On se retrouve pour le débrief d'avant-match entre le Real Madrid et Elche au Bernabéu, quelques jours seulement avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions. On va voir l'infirmerie madrilène, le phénomène Thiago Pitarch, la compo probable avec la rotation attendue, puis les stats historiques de ce duel à Madrid. Point infirmerie Real Madrid. Le Real arrive avec une infirmerie bien chargée. Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Alvaro Carreras, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Rodrigo sont tous indisponibles. À cela s'ajoute la suspension de Franco Mastantuono, ce qui réduit encore plus les options offensives pour Arbeloa. Du côté d'Elche, Hector Fort est forfait, alors que Pedro Bigas et John Donald sont annoncés incertains. Concrètement, le Real doit gérer ce match avec une défense déjà décimée et un secteur offensif très affaibli avant le rendez-vous européen. Focus Thiago Pitarch. Thiago Pitarch, né en 2007 à Fuenlabrada, est un milieu central très dynamique, capable de contrôler le tempo et de distribuer proprement des deux pieds avec une vraie menace vers l'avant. Il s'est imposé d'abord avec la Castilla, puis il a gagné du temps de jeu avec l'équipe première après une première entrée en Ligue des Champions contre Benfica. Sous Arbeloa, sa courbe de minutes explose. 1, puis 6, puis 55, puis 90 minutes, avec le Bernabéu qui s'enflamme sur ses prestations. Les médias espagnols expliquent qu'on parle presque aujourd'hui de Thiago et 10 autres, preuve qu'il est vu comme un titulaire potentiel, au cœur du jeu plutôt que sur un côté. Compo probable et rotation espérée. Avec toutes les absences et la proximité du match retour de C1, Arbeloa devrait faire tourner, mais il a très peu de marge. Selon plusieurs médias, on pourrait voir quelque chose comme Andrei Lunin, Dani Carvajal, Raúl Asensio, Dean Huijsen, Fran Garcia, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch, Arda Güler, Vinicius Junior, Gonzalo Garcia et Brahim Diaz. La logique, c'est de reposer au maximum les cadres encore valides, en limitant leur temps de jeu par exemple, en sortant Vinicius tôt si le score est favorable. Arda Güler et Brahim pourraient assumer plus de responsabilités créatives, pendant que Thiago Pitarch et Camavinga gèrent le rythme et que la ligne défensive reste la plus stable possible malgré les blessures. Stats historiques Real Madrid, Elche ou Bernabéu. Historiquement, le Real Madrid domine largement Elche, avec 35 victoires, 13 nuls et seulement 6 défaites sur 54 confrontations officielles. Dans les 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Real n'a jamais perdu contre Elche. 9 victoires et 3 nuls, avec 30 buts marqués pour seulement 10 encaissés. Au Bernabéu, les dernières affiches ont tourné à la démonstration, comme le 4-0 en Liga lors de la saison 2022 à 23. Elche reste sur une série très compliquée. Aucune victoire sur ses 5 derniers matchs de Liga et aucun succès à l'extérieur, alors que Madrid affiche 11 victoires à domicile cette saison. Si tu kiffes ce format d'avant-match NL 2000, pense à t'abonner et à liker et à booster la vidéo si tu es sur mobile. Ça m'aide énormément pour continuer ces analyses et pour la suite de la chaîne.